Le voyage de la liberté au XIXe siècle, à une époque où les mers étaient encore inexplorées et les continents découverts à peine cartographiés, un jeune homme nommé Édouard Moncler vivait en France. Édouard était un ingénieur maritime talentueux et un ardent défenseur des droits humains. Il rêvait de concevoir un navire capable de naviguer vers des horizons lointains pour explorer les territoires inconnus et abolir les injustices de son époque. L'histoire commence lorsque le professeur Moncler découvre une carte ancienne au fond d'une bibliothèque poussiéreuse. Cette carte révélait l'existence d'une île mystérieuse, où des esclaves étaient retenus captifs par des seigneurs impitoyables. Ému par cette découverte, Édouard décida de se lancer dans une aventure pour libérer ces personnes et mettre fin à leurs souffrances. Il passa des mois à préparer son voyage, travaillant sans relâche sur la construction d'un navire innovant qu'il baptisa « l'Aurore des Libertés ». Ce navire était doté de technologies avancées pour son époque, avec une coque renforcée et des voiles en toile imperméable. Édouard recruta un équipage courageux, composé de marins expérimentés, de médecins et de volontaires engagés dans la lutte contre l'esclavage. Le jour du départ arriva enfin. L'Aurore des Libertés, ancrée au port de Marseille, était prête pour l'aventure. Les marins s'affairaient à bord, vérifiant les cordages et les provisions, tandis que le professeur Moncler donnait ses dernières instructions. Les vagues se brisaient contre la coque du navire, et l'air était chargé d'excitation et de détermination. Après plusieurs semaines en mer, affrontant des tempêtes et des vagues tumultueuses, le navire atteignit enfin l'île mentionnée sur la carte. L'île, couverte de jungle épaisse et entourée de récifs coralliens dangereux, semblait presque magique. Les arbres gigantesques, recouverts de lianes, formaient un véritable labyrinthe végétal. Le professeur Moncler et son équipe débarquèrent discrètement sur l'île, utilisant des embarcations légères pour éviter d'attirer l'attention des gardes. Ils avancèrent à travers la végétation dense, guidés par des indications précises trouvées sur la carte. Après des heures de marche, ils arrivèrent à une grande forteresse, construite en pierre sombre et imposante, où les esclaves étaient retenus. L'intérieur de la forteresse était lugubre. Les chaînes qui retiennent les esclaves cliquetaient sinistrement dans les couloirs étroits. Les conditions étaient terribles, les captifs, épuisés et affamés, vivaient dans une misère indescriptible. Le professeur Moncler et son équipe mirent en place un plan audacieux pour libérer les esclaves sans se faire repérer. Les marins et les volontaires se répartirent les tâches. Certains se dirigèrent vers les quartiers des gardes pour les distraire et les neutraliser, tandis que d'autres libérèrent les prisonniers en utilisant des outils spécialement conçus pour briser les chaînes. Le professeur Moncler, avec un courage exemplaire, guida les esclaves vers les sorties secrètes qu'il avait découvertes grâce à ses recherches. Lorsque le dernier esclave fut libéré, un sentiment de victoire et de soulagement envahit l'équipe. Mais il restait encore un obstacle, le retour au navire. Les gardes, alertés par le bruit des chaînes et des cris, se regroupaient pour protéger l'île. Le professeur Moncler et ses compagnons durent faire preuve d'une grande prudence pour éviter une confrontation directe. Finalement, ils atteignirent le bord de l'île et embarquèrent à bord de l'Aurore des Libertés. Le retour en France fut triomphal. Les nouvelles de la libération des esclaves se répandirent rapidement, et le professeur Moncler fut salué comme un héros. Son courage et sa détermination avaient non seulement sauvé des vies, mais aussi ouvert la voie à une plus grande prise de conscience sur l'abolition de l'esclavage. Le voyage de la liberté ne fut pas seulement une aventure extraordinaire, mais aussi un symbole puissant du pouvoir de l'humanité à lutter contre l'injustice et à défendre les droits des opprimés. Le professeur Édouard Moncler continua ses efforts pour promouvoir la liberté et l'égalité, et son nom resta gravé dans les annales de l'histoire comme celui d'un véritable champion de la justice.